Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment trouver un stage. Ouais, parce que je sais que c'est la galère. Moi, clairement, j'ai galéré près de 7 mois pour trouver le mien. Ouais, je suis en stage, ça n'a pas été évident. Donc, après avoir eu 7 mois d'expérience, je me permets aujourd'hui de venir vous parler de mes difficultés, de mes stratégies mises en place, ainsi que les solutions. Donc, comme je disais, je suis arrivée en France l'année dernière, arrivée à l'école Moody. Pour valider l'année, il vous faut trouver un stage de 4 mois. What? Mais là, j'ai bugué. Là, je comprends pas encore comment on fait prendre le bus. Vous m'envoyez déjà trouver un stage. Mais bon, il fallait foncer. J'avais pas le choix. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon, avant de commencer, il faudrait qu'on s'attende sur un truc. Pour faire une demande de stage, il faut avoir un CV et une lettre de motivation copieusement faite. C'est-à-dire, la lettre de motivation doit être très bien rédigée. Faites l'effort de n'avoir aucune faute, relevez vos compétences et aussi, si vous faites des activités en dehors de l'école, par exemple, si vous êtes bénévole, il faut le mentionner. Si vous faites d'autres activités, vraiment c'est intéressant parce que je me rappelle, lors de mon entretien, vraiment, ce qui a fait mon charme, c'était auprès de madame, c'est que j'étais bénévole. Donc, il y a les petits détails comme ça qui comptent aussi. Déjà, il y a deux types de stages, les stages non rémunérés et les stages rémunérés. La loi française exige que lorsqu'un étudiant passe plus de 2 mois au sein d'une entreprise, il doit être payé pour tous les mois qu'il a effectué. Donc, nous comprenons donc pourquoi les entreprises sont autant sélectives. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. C'est à toi de prouver que tu es capable et comment prouver que tu es capable, ce sont les moyens que tu fais pendant ta demande de stage. Alors, il y a deux types de candidatures, les candidatures spontanées et les réponses à une offre. Les réponses à une offre sont les entreprises qui ont des besoins et qui recherchent un stagiaire ou des stagiaires pour répondre à ce besoin. Alors, bon, là, je vais vous présenter les sites pour les candidatures spontanées. Un site que je conseille fortement, Indeed. Indeed m'a aidé, que ce soit pour les jobs ou bien pour... Déjà, je prends mon stage là-bas. Donc, Indeed, vraiment, ce site est parfait. Ce qui est bien, c'est que tu as des réponses, que ce soit négatif ou positif. Au moins, on te contacte après. Et les candidatures là-bas sont très faciles à faire. Ensuite, j'appelle là-bas LinkedIn, le réseau social professionnel. Vous connaissez très bien. Là-bas, il y a énormément d'offres de stages. Donc, je vous laisse aller découvrir. Par la suite, j'appelle à la barre Cadre Emploi. Et pour finir, j'appelle le Pôle Emploi. C'est aussi un très bon réseau pour trouver un stage. Bon, passons aux stratégies à mettre en œuvre. Première des choses, être très bien organisé. C'est-à-dire, faire un tableau sur Excel qui regroupe la liste de toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises que tu as eu à candidater, c'est très important. Ensuite, on a la candidature spontanée. La candidature spontanée, c'est quoi? J'ai vu une entreprise, elle me plaît, son secteur d'activité me correspond, je veux y travailler. Qu'est-ce que je fais? Je tape l'entreprise sur internet ou bien je vais en entreprise, je cherche à avoir l'adresse email et là je postule en envoyant mon CV, ma lettre de motivation. C'est une candidature spontanée. Après 48 heures, j'appelle l'entreprise de façon très bien polie. Bonjour, allô, je suis tant. J'aimerais savoir si vous avez bien reçu mon CV, ma lettre de motivation. C'est très important parce qu'il y a des entreprises, ils reçoivent des mails. Parfois, ce n'est pas le bon mail que tu vas trouver sur internet. Parce que tu envoies et qu'ils reçoivent une net est très faible. Moi, j'ai eu plusieurs cas de figure. Ah, désolé, c'était pas le bon mail. Ah non, on ne recrute pas. Ah non. Donc, c'est très important d'appeler après 48 heures pour prendre des nouvelles, voir s'ils ont bien reçu. Lorsque tu as fait cette étape, après avoir appelé l'entreprise 48 heures après, vous devez attendre 1 semaine et demie à 2 semaines pour rappeler l'entreprise, pour demander l'avancement de votre candidature. Cela permet à l'entreprise de voir votre motivation. Ça, c'est un grand mot. Motivation. Ça permet aussi de vous démarquer face aux autres concurrents parce que vous n'êtes pas le seul à candidater. Donc, l'entreprise va remarquer votre nom et là, ça va permettre l'avancée rapide de votre étude de candidature. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est candidater, s'asseoir, croiser les bras, attendre que l'entreprise te réponde. Parce que là, non seulement ta candidature va traîner et à la suite, ça sera un refus. Donc, il faut vraiment se donner à fond. Et ça, je l'ai compris très tard, mais je me suis donné à 100% pour m'enfuir du stage. Donc, après avoir relancé l'entreprise les 2 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, techniquement, forcément l'entreprise va vous répondre les jours à venir. Mais si ce n'est pas le cas, vous attendez encore 1 semaine, là, 1 semaine juste. Vous rappelez l'entreprise, vous dites que vous n'avez toujours pas eu de réponse. Là, ils vont vous répondre, là c'est sûr.
Là, ils vont vous répondre soit pour l'entretien, soit pour vous donner un avis favorable ou défavorable par rapport à votre candidature. Et ensuite, la dernière étape, la dernière stratégie, on va dire en parler autour de vous, à vos grandes sœurs, à vos voisins, à vos, même aux inconnus. Quand vous lancez un débat, il faut que vous montrez que vous êtes en recherche de stage. J'ai des camarades qui ont eu à trouver leur stage par le bien, on va dire ça comment, par de l'aide, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut montrer. Donc, même si c'est que tu viens de rencontrer quelqu'un, tu peux discuter avec, montre-lui l'intérêt que tu as envers un stage. Parce que ce n'est pas forcément la personne qui va vous donner le stage, mais peut-être la personne peut communiquer à d'autres personnes. C'est un peu comme ça, on ne sait pas qui connaît qui. Donc, on retient de cette vidéo, première étape, avoir un bon CV bien fait, avec une motivation très correcte. Ensuite, réfléchir sur les moyens d'abord des entreprises, trouver l'adresse mail, le numéro de téléphone de l'entreprise et faire un bon tableau bien détaillé, bien fait. Et ensuite, mettre à jour son réseau, c'est-à-dire communiquer autour de, divulguer l'information autour de soi et et finalement relancer l'entreprise. C'est important de relancer l'entreprise et bien se préparer pour son entreprise évidemment. Et un dernier conseil, c'est la patience. Il faut vraiment être patient pour chercher un stage. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à avoir une fois à la première élément d'une admission. Là, vous aurez beaucoup de refus, mais vraiment beaucoup. Donc, il faut vraiment travailler son mental et travailler sa façon d'approche, son approche en fait. Arrivé à la fin de ma vidéo, j'espère avoir aidé beaucoup d'entre vous. C'est un plaisir pour moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et de me laisser en commentaire les prochaines vidéos. Je suis là pour vous. Bisous.